Bonjour, Julie, sophrologue diplômée et je souffre moi-même de PPPD, donc des vertiges chroniques. Sauf que j'avoue, depuis un petit moment maintenant, ça va nettement mieux et je vous l'espère pour vous. C'est vrai que je vous ai pas encore parlé de la pratique. Je pense que vous êtes en train de vous dire, bah, il faut ça tout de suite. Mais on y est presque et tout ça, j'avais vraiment envie de vous expliquer un peu avant de rentrer dans le vif du sujet. Là aujourd'hui, je voulais juste vous montrer le dessin qu'on utilise en sophrologie pour présenter les différents éléments de l'homme. Je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle le bonhomme chinois. Et c'est pour montrer aux personnes qui viennent au cabinet que en fait tout est lié. Ben, c'est même pas lié en fait, c'est que toutes les différentes parties de l'homme font partie de la même chose. Souvent on utilise la métaphore de l'arbre. Si on pense à un arbre, ça peut prendre les formes très différentes. Une feuille n'a pas du tout la même forme que la branche, que le tronc, que les racines. Mais ça reste un arbre en entier et tous ces éléments différents font partie de la même chose. Et c'est exactement pareil pour l'homme. On ne peut pas séparer le corps et l'esprit. C'est pas étroitement lié, c'est la même chose en fait. Le corps médical, par exemple, il va se concentrer sur le corps, ce qui ne va pas dans le corps et comment ils peuvent le traiter, le soigner. Et nous, en sophrologie, en complément, on prend tout l'être en compte. Parce que, comme je dis, tout ça, tous les éléments font partie de la même chose. Si je souffre psychologiquement, eh ben, je vais sûrement souffrir émotionnellement et physiquement également, et le sens inverse. En sophrologie, on parle de l'unicité de l'être. Je vais vous donner un exemple, hein, c'est très logique. Donc, par exemple, je suis dans le jardin et je vois quelque chose qui déclenche une réaction en moi parce que ça me fait penser à ma chienne qui est décédée et elle s'appelait Cookie. Je l'ai adorée de tout mon cœur et elle est décédée beaucoup trop jeune. Et si je reste un petit moment avec cette pensée, bien sûr, ça va créer des émotions en moi. Quand je pense à elle, bon, de temps en temps avec la joie quand même, mais souvent, comme elle était si jeune, des émotions d'injustice, par exemple, et beaucoup de tristesse. Et là, avec les émotions là, dans mon corps, je vais ressentir ces émotions en forme d'énergie qui change un petit peu. Et ça, c'est quoi? C'est le corps qui se mobilise. Par exemple, il va falloir, pour le corps, il va falloir produire des larmes. Donc ça, les larmes, c'est la somatisation, en fait, c'est la réaction corporelle de ma pensée. Donc tout ça se fait bien sûr très rapidement. Euh, un autre exemple, tout le monde sait que la peur crée des frissons, peut créer des frissons. Et ça peut marcher bien sûr en sens inverse. Pour nous qui avons des sensations physiques désagréables, ça tangue, la fatigue, des maux de tête, la douleur pour certains, eh ben, bien sûr, ça crée des émotions en nous. La frustration, le regret, le manque d'énergie, manque de motivation. Et ça va aussi impacter notre élément psychologique. Quand ça tangue en ville, par exemple, souvent ça me fait peur. C'est un peu la panique. Et après, à cause de l'adrénaline,
j'aurai pas mal de pensées comme qu'est-ce qui se passe, je contrôle plus mon corps, les gens vont me regarder, tout ce genre de choses, que des pensées anxiogènes. Donc le corps et le mental sont deux formes différentes de la même chose. Ça c'est super important à se rappeler. Et je pense qu'à nous tous, il manque un équilibre entre ces trois éléments. On a tendance à être tous beaucoup trop cérébral. Donc à un moment donné, si c'est le cas, ou trop émotionnel d'ailleurs, mais on n'est jamais vraiment présent dans le corps avec les sensations de détente et de relâchement musculaire. Donc à un moment donné, le corps il va ressentir cela et le corps va commencer à nous envoyer des messages sensoriels désagréables. Donc, une bonne nouvelle pour nous, c'est que quand on va commencer la pratique, c'est que n'importe quelle action positive sur une partie de l'être va impacter toutes les autres parties, va positiver tous les éléments de l'être. Donc, pour se sentir mieux, on fait un travail sur tous les éléments, le côté psychologique, émotionnel et physique. Et en sophrologie, on commence toujours avec le corps, qui représente quand même nos fondations, et c'est notre porte d'entrée. Si on positive le corps, on va pouvoir positiver le reste. C'est plus facile, hein, comme je dis, de commencer avec le corps. Si je vous dis, allez, une petite pensée positive, c'est quand même un peu compliqué des fois. Allez, une petite émotion, allez là, une émotion de joie, d'amour. C'est pas évident, mais de se détendre le corps et relâcher les tensions dans les muscles, ça c'est plus facile, on va dire. Et il y a une partie de notre cerveau qui s'appelle l'insula ou le cortex insulaire, qui a un rôle très important là-dedans, surtout pour nos pathologies, car c'est l'insula qui reçoit et interprète les informations venant, par exemple, de l'intérieur du corps, donc tous les messages sensoriels. Elle a son rôle concernant donc les messages sensoriels venant de l'intérieur de mon corps, des sensations en général, donc également nos tensions. Donc si on est tendu, quand on marche par exemple, souvent parce que j'appréhende marcher, pour moi c'est un peu compliqué, donc on a une mauvaise posture en plus, un mauvais contrôle de la posture. Donc tout ça, ça va monter à l'insula et c'est à elle de prendre conscience de ces sensations. Donc elle prendra conscience de nos tensions. Et donc toutes les sensations remontent à l'insula pour être traitées. Et l'insula, donc, nous permet de prendre conscience de ces sensations physiques. Par exemple, rien que le fait de changer de posture va influencer l'insula. Et avec une pratique régulière, la quantité de neurones dans l'insula capable de percevoir les sensations physiques positives, par exemple, augmente. La connectivité insula-corps s'améliore et on va pouvoir à force mieux capter les sensations corporelles. Et toute information en fait perçue dans le corps, donc comme on l'avait dit, influence donc notre état émotionnel et nos pensées. Donc si le cerveau, l'insula, détecte des sensations physiques positives, il va informer le cerveau émotionnel, le cerveau limbique, que l'on est bien. Et si le système limbique
ne détecte pas de sensations désagréables et se dit « on est bien », eh ben, il va pouvoir par la suite générer des sentiments positifs. Et quand l'insula détecte des sensations désagréables qui est souvent, de façon très très fréquente pour nous, cette fois-ci, elle envoie les infos au cerveau émotionnel, donc le système limbique, qui maintenant va sonner l'alarme et va se mettre en état d'alerte. Donc, vous voyez la différence. Là, en fait, on va chercher un équilibre. Je vis constamment avec les sensations physiques désagréables. Et ben, pour rééquilibrer tout ça, il va falloir pratiquer de façon journalière la cultivation de sensations physiques positives pour compenser toutes ces sensations physiques désagréables. Et je vous répète que grâce à la plasticité cérébrale, donc c'est la capacité de notre cerveau à se remodeler, un entraînement régulier, donc notre pratique journalière, va permettre au cerveau de creuser de nouveaux sillons et petit à petit, le positif s'enregistre dans le corps. Donc, je répète une dernière fois, n'importe quelle action va impacter tous les éléments de l'être. Ça peut être une pensée joyeuse, ça peut être une émotion agréable, ou ça peut être la porte d'entrée, la relaxation et la détente musculaire. Donc voilà, et la prochaine vidéo, on parlera de comment on dirige notre attention focalisée. Ça, c'est vraiment le dernier point super important. Et ça, c'est lié à notre pratique parce qu'on va pouvoir rediriger notre attention focalisée vers notre pratique. Voilà, je vous souhaite tous courage et à bientôt.